Bonjour et bienvenue sur le site de Alform.com dans le module Configurer et superviser OS10 Server et dans le premier chapitre Préparation de l'environnement de cours. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Dans un premier temps, nous allons relister les prérequis matériels afin de réaliser le début du laboratoire et les licences, la licence qu'il va falloir avoir pour préparer le cours. Ensuite, nous verrons justement la préparation de l'environnement de cours, donc partie serveur. Donc on va préparer une première machine virtuelle, donc on va la créer, on va utiliser l'utilitaire de disque, on va parler de l'Apple ID, et enfin on verra comment réinstaller OS 10. Donc ces notions, voilà, je les rappelle, c'est assez important, en sachant que si vous avez vu les précédentes vidéos, vous pourrez aller un peu plus vite. Parce qu'il n'y a pas de grands changements, si ce n'est vraiment la licence pour vous en fait. Alors les prérequis, donc déjà on va parler des prérequis matériels et surtout les prérequis officiels, parce que là on est sur des machines virtuelles, d'accord, mais dans la vraie vie vous ne serez pas forcément, voire jamais, sur des machines virtuelles. Donc qu'est-ce qu'il faut pour utiliser OS 10 Server? Alors tout simplement, c'est les mêmes prérequis en fait que OS 10 El Capitan, si ce n'est l'espace disque, il en faudra forcément plus, mais on va le voir. Donc il vous faut un ordinateur Mac, équipé d'OS 10 El Capitan ou de Yosemite, comme je l'expliquais dans la vidéo de présentation. Ah, ça, je le rappellerai après, mais serveur, c'est une application, d'accord? C'est pas un système d'exploitation dédié. Donc on peut très bien utiliser l'application serveur même sur un système précédent, enfin jusqu'à Yosemite. Donc si vous avez la dernière version du système, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore passé sur El Capitan, vous n'êtes pas obligé pour cette vidéo, et même pour dans la vie de tous les jours, pour gérer serveur. Pour utiliser serveur en tout cas. Il vous faut 2 Go de mémoire, alors ok, alors ça c'est les prérequis de base, moi je vous conseille vraiment beaucoup plus, parce que votre serveur, si vous utilisez tous les services, il va être très sollicité, donc franchement mettez un peu plus de mémoire. Alors 10 Go d'espace disque disponible, ça c'est pour installer OS 10 et serveur, hein. Et très clairement il y a marqué après, certaines fonctionnalités peuvent en nécessiter plus. Alors il y a des fonctionnalités qui vont nécessiter carrément un disque dur dédié. Donc ce qu'il vous faut, c'est quand même un matériel avec un bon petit disque de base. Et après, on verra en fait s'il faudra connecter plutôt soit des NAS, soit des DAS. Donc des DAS, c'est des gros disques durs connectés par des interfaces USB, FireWire, Thunderbolt directement au serveur. Ou des NAS, voilà, des gros disques durs connectés sur le réseau. Mais pour toutes les fonctionnalités, pour avoir le plus de débit possible, suivant ce qu'on veut faire, on verra que l'avantage des DAS est le désavantage et l'avantage des NAS est leur désavantage. Ensuite, voilà, donc ils disent certaines fonctionnalités nécessitent iOS 9 ou OS 10 El Capitan. Mais effectivement, sur serveur, quand vous n'avez pas El Capitan, il y a peut-être quelques fonctionnalités qui ne seront pas présentes. Donc moi, ce que je vous conseille tout de même, c'est de préparer une machine sous El Capitan. C'est ce qu'on va faire nous. Certaines fonctionnalités nécessitent un identifiant Apple soumis à condition. Donc on va y venir après, mais il vous faut un Apple ID. Il vous faudra également, ça paraît très logique, mais Internet, on verra pourquoi. Pour chercher des logiciels notamment, mais on verra plus précisément pourquoi après. Certaines fonctionnalités sont soumises à un abonnement, bon, ok, et ne sont pas disponibles dans tous les pays. Donc on reviendra plus en détail là-dessus. Vous avez également le site d'Apple, hein, là je vous ai extrait en fait cette documentation du site d'Apple, mais vous avez également le site internet à consulter. Mais moi je vous ai extrait, comme dans le cours sur le client, les informations primordiales. Au niveau maintenant du matériel en lui-même, parce que là on a vu ses caractéristiques, mais les modèles en fait. Il faut savoir voilà, que des Mac supportant El Capitan, vous avez toute la liste ici. Donc on a des MacBook, différents types de MacBook en fait, des Mac mini, des iMac, des Mac Pro et des Xserve, donc les fameux serveurs d'Apple. Toujours pareil, vous avez également le lien en bas du PowerPoint pour aller voir sur le site d'Apple. Au niveau de la licence, donc j'en parlais dans la vidéo de présentation, mais on va y revenir. Il va vous falloir un Apple ID avec une carte bleue renseignée dans les paramètres pour acheter la licence de serveur, pour acheter l'application serveur. Ou alors, je le disais aussi précédemment, une carte iTunes avec un compte en fait crédité d'un montant de 20 €. Tout ça, ça va nous permettre d'aller sur l'Apple Store et d'acheter l'application serveur. Donc configuration, je le rappelle, je mets en gras des machines virtuelles. Alors des machines, je mets un client et un serveur, mais on verra en fait qu'on n'aura pas qu'un client et un serveur.
on aura un ordinateur de supervision, donc qui servira pas forcément beaucoup, mais on verra qu'on peut avoir voilà, d'autres stations de travail qui permettent d'interagir avec le serveur, et surtout on aura énormément de machines virtuelles également dans la deuxième partie de la formation. Donc on va réaliser tout ça depuis notre logiciel bien évidemment de virtualisation, donc je le rappelle, soit VMware Fusion en version 8, soit Parallel Desktop en version 11. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va créer une nouvelle machine virtuelle depuis le disque de restauration de votre Mac, donc de votre Mac physique. Pourquoi? En fait, pour simplement créer une machine Mac, on n'a pas d'autre solution. Enfin, on en aura d'autres, mais là, on démarre vraiment à la base. Donc pour créer une machine virtuelle, là, on n'a pas d'autre solution. Il faut impérativement créer une machine virtuelle depuis la partition de récupération. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai mon VMware Fusion. Je fais fichier, nouveau, installer OS 10 depuis à partir de la partition de récupération. Je fais continuer. Là, on me demande, on me prompte avec le petit son, comment je veux l'appeler. Bon, je vais l'appeler, donc je vais mettre Alform OS 10 serveur. Voilà. Donc, choisissez bien voilà, le dossier où vous voulez la ranger. Donc, moi, je vais la mettre ici. Voilà, par défaut, voilà, faut savoir que Fusion, il crée un dossier dans le document, il appelle machine virtuelle, et vous avez vos différentes machines virtuelles. Moi, je fais enregistrer. Ça prépare, et voilà. La préparation s'effectue, voilà, il nous dit que ça peut prendre quelques minutes, et là on a déjà une machine. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on doit faire, parce qu'on va personnaliser certains réglages. Donc là, on vient de nommer notre machine virtuelle. Les paramètres réseau. Alors, j'ai mis ces screens là, il faut savoir qu'en fait, on va pas forcément le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'avais dit, dans les paramètres de la carte réseau, détection automatique. À quoi ça sert? Ça sert en fait que si vous voulez que votre serveur réagisse avec d'autres machines de votre réseau, par exemple des machines physiques, en fait ça serait bien que votre machine virtuelle du coup soit vue dans votre réseau. Parce que quand on fait partager avec un Mac, en fait ça va être sur un réseau privé. Un réseau non visible en fait, par exemple sur votre routeur. Sur votre modem routeur, ça ne sera pas visible. Alors quand on fait détection automatique, on va vraiment simuler comme si on avait une machine physique. Alors vous pouvez le faire comme ça. Moi je vais le faire différemment parce que je l'ai testé en fait pendant la formation. En fait tout dépend du besoin, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai pas vu trop l'avantage de... J'ai testé avec d'autres périphériques, ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'on fait tellement de machines virtuelles qu'on n'est pas obligé, donc vous pouvez également le faire comme ça marchera très bien. Là, vous n'aurez pas une IP. En gros, vous aurez une IP comme dans le schéma de présentation, et là, vous aurez une IP en, je sais pas, 172 ou quelque chose. Donc ça, c'est pas obligatoire. Et après, on va voir justement que la machine virtuelle va booter. Donc, on va quand même aller faire un tour au niveau des réglages. Donc, général, qu'est-ce qu'on a? Le nom de la machine, l'OS qui est détecté, donc il faut bien voir que ce soit 10.11. On peut également écrire une petite remarque, enfin des petits commentaires en fait sur cette machine virtuelle, notamment voilà, on peut marquer OS 10 serveur, voilà, pour le cours forme. Voilà. On peut démarrer la machine automatiquement, pourquoi pas si vous allez l'utiliser beaucoup. On verra que les dossiers partagés, enfin moi je les ai utilisés pendant que j'ai fait mes PowerPoint. Je pense que ça va pas être impossible de les réutiliser. Donc en fait on peut partager des dossiers avec votre machine hôte. Il suffit uniquement d'activer activer le partage de dossiers. On fait un petit plus là et on dit qu'est-ce qu'on veut partager comme dossier. Donc moi je vais ajouter le bureau, comme ça sera fait. Et autorisation bien évidemment, lecture et écriture, parce qu'on peut justement depuis notre machine virtuelle déposer des fichiers sur la machine hôte et inversement les récupérer. Mais ça on n'a pas besoin des droits d'écriture pour les récupérer bien entendu. Voilà. Au niveau des réglages clavier souris, donc vérifiez bien que c'est profil Mac, ça peut être utile. Processeur et mémoire, donc 2 processeurs, 2 Go de mémoire. Donc comme je le disais tout à l'heure, il nous dit 2 Go de mémoire. Franchement pour une machine physique c'est un peu léger, pour une machine virtuelle ça peut aller. Mais sincèrement moi je conseille d'en rajouter parce que 2 Go c'est quand même pas énorme. Du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va partir plutôt sur 4. Voilà.
Voilà. Au moins 4 Go, ça sera très bien. On valide bien. On a des options avancées, mais ça on n'en a pas besoin. L'affichage. Donc si vous avez un écran Retina, vous pouvez, si vous voulez avoir une très grande interface, moi je peux pas le faire pour les soucis d'enregistrement des vidéos, mais vous pouvez voilà, activer cette case qui va permettre, en fait, bon, ça va pas mal rapetissir la machine virtuelle, enfin vous allez avoir une très grande résolution, mais ça sera assez bien détaillé. Pourquoi pas le faire? Moi je ne peux pas, mais si vous aimez bien voir en petit et avoir une grande, enfin avoir voilà, un grand espace de travail, pourquoi pas le cocher. Moi, quand je suis en tout cas pas en enregistrement, je coche cette option. Après, la carte graphique, ça sert à rien parce qu'on va pas beaucoup utiliser, enfin on sollicite pas trop la carte graphique. Donc au niveau de la carte réseau, on laisse bien partager avec mon Mac ou alors détection automatique, ça c'est comme vous voulez. Vous avez à chaque fois, si vous êtes perdu, à chaque fois vous avez la petite explication ici au niveau du réseau. Donc moi je laisse partager avec mon Mac, donc voilà, ça marche très bien. Disque dur, donc là on va pas en créer un nouveau pour l'instant, mais on le fera par la suite. Créer un nouveau disque. On le fera en fait au niveau du redémarrage, quand on aura installé la machine cliente, tant qu'à faire, quand on aura installé OS 10 client. C'est des DVD, donc ça on n'a pas besoin de toucher. Carte son, vous pouvez désactiver le son si vous avez envie. USB, Bluetooth, alors voilà. Regardez bien qu'on peut partager des périphériques avec la machine virtuelle. Si vous voulez insérer des données, copier des screens que vous avez fait pendant la formation, donc n'hésitez pas. L'appareil photo, bon voilà, le disque de démarrage, donc très important pour la suite des cours. Regardez bien que vous n'avez pas de problème avec cette option là, parce qu'on va énormément switcher entre disque dur SATA et carte réseau, la mienne qui est en NAT, lors des formations. On verra pourquoi. Vous pouvez également chiffrer votre machine virtuelle. Bon, là pour l'instant c'est pas très utile. Compatibilité, on n'en a pas besoin. Isolation, donc regardez bien que vous puissiez activer le glisser-déposer et le copier-coller. Si vous voulez faire par rapport à des commandes dans le cours ou ce genre de choses, vous pouvez. Et voilà, donc là on a fait le tour voilà, des paramètres de la machine virtuelle. Je tenais à le faire voilà, pour présenter un petit peu tous les paramètres qu'on peut modifier. Une fois que c'est bon, on va tout simplement démarrer la machine virtuelle qui va démarrer en fait sur la partition de restauration. Donc ce que je vais me permettre de faire, donc là vous voyez, vous pouvez créer des dossiers. Moi je vais le mettre dans Alform, parce qu'on verra après, on aura un deuxième dossier qui s'appellera Deploy Studio, mais on n'y est pas encore. Donc vous pouvez voilà, créer des dossiers pour ranger vos VM. Il faut savoir que c'est uniquement dans l'interface de VMware Fusion, parce que en fait tout simplement les machines virtuelles dans le dossier document machines virtuelles ne sont pas du tout ordonnées. Hein. Donc c'est uniquement pour les besoins voilà, graphiques, pour vous y retrouver dans le logiciel VMware Fusion. Donc je vais passer en plein écran, voilà, donc sachant qu'on n'a pas encore les drivers. La machine virtuelle est en train de démarrer sur la partition de restauration. Et on va arriver après au choix de la langue. Puis on va utiliser l'utilitaire de disque. Donc on va contrôler si notre disque a assez d'espace libre. On aurait pu également augmenter la taille du disque, pourquoi pas. Nous pour ce qu'on va faire, c'est vraiment pas important. Étant donné qu'en fait, tout à l'heure on verra dans les vidéos suivantes qu'on va créer un deuxième disque dur pour migrer des données. On verra ça en temps voulu. Et après on va tout simplement réinstaller OS 10. Donc pour l'instant on n'a pas besoin de licence encore, tout va se dérouler après. Parce que serveur, je le rappelle, on ne peut pas la réinstaller comme ça, en tout cas quand on n'a pas de configuration adéquate. Là on va vraiment repartir sur une image cliente standard. Donc là la machine est en train de charger. Donc c'est un petit peu long, hein, je vous le cache pas, mais on va y arriver. Et le but, voilà, ça va être d'arriver à OS 10, à l'installation d'OS 10 El Capitan, et on fera une petite rétrospective après de cette première partie, ce qu'il faut vraiment retenir. Voilà, donc là on arrive sur l'interface de choix de langue. Alors c'est toujours pareil, bon, comme je fais un cours en français, je le fais en français. Si vous faites des certifications, je vous engage vivement à utiliser OS 10 Server en anglais. Parce que réviser sur une version française, croyez-moi, c'est pas évident. Et la traduction est pas mal, mais franchement, il y a des termes en anglais, notamment nom d'hôte en français. En anglais, c'est hostname, c'est un peu plus parlant. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà, donc
pour cette première formation, si vous découvrez, faites-le en français. Après, si vous connaissez déjà un petit peu, pourquoi pas le faire en anglais. Moi, je vais le faire en français. Mais en entreprise, je vous cache pas, je n'ai jamais configuré de serveur en français. Donc, voilà. Donc, on va aller dans l'utilitaire de disque, pourquoi pas. On va regarder un petit peu si notre disque est visible. Bon, très bien, voilà, il va faire 43 Go, donc c'est parfait, on peut quitter. Alors c'est toujours pareil, hein, rappelez-vous, on a des utilitaires ici. On les avait vus dans le cours du client. On a accès, si vous avez vraiment besoin, au terminal. Vous pouvez contrôler que votre machine virtuelle fonctionne avec l'utilitaire de réseau. Notamment, vous faites un ping sur google.fr. Ah, le clavier est en anglais. Ça aussi, j'ai pas changé. Donc, changer le clavier, voilà. Ça, c'est le petit piège à chaque fois quand on installe une machine, on se fait avoir. Voilà, donc on ping Google. Bon, c'est très bien, on a Internet. Comme ça, on n'aura pas de message d'erreur quand on voudra réinstaller OS 10. Donc, une fois que vous avez fait vos petites vérifications, vous choisissez le menu réinstaller OS 10. Vous appuyez sur continuer. Et on arrive sur cette interface. Donc, on appuie sur continuer. Voilà. Comme le montre le PowerPoint. Donc, comme le montre ce PowerPoint, on va pouvoir avoir toutes ces étapes afin de télécharger OS 10. Voilà, donc on en est là. On accepte les conditions générales, on les valide. On choisit le disque dur sur lequel on veut installer OS 10. On installe, enfin on clique sur le bouton installer et on nous demande nos identifiants Apple. Donc là, Bastien. Voilà. Je rentre mon Apple ID et mon mot de passe. Je valide. Et là, donc, il va nous proposer justement de télécharger après OS 10. Voilà, donc là, il est en train de le télécharger. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas d'Apple ID, n'hésitez pas à en créer un. Vous avez le lien dans le PowerPoint. Voilà. C'est important parce que vous ne pouvez pas aller plus loin sinon. Ce serait quand même dommage. Et après, on va avoir les phases de téléchargement d'OS 10 et d'installation. Donc je ne les montrerai pas. Là voilà, c'est en train de se faire. On reprendra après dans la deuxième vidéo aux étapes de finalisation. Mais je ne vais pas vous montrer non plus ces étapes qui durent un petit moment comme vous pouvez le constater. Donc ça télécharge à ce moment-là. Une fois que vous avez l'écran noir, en fait, c'est en train d'installer OS 10. Et après, on pourra poursuivre. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que nous avons découvert? Donc on a vu les prérequis matériels. Donc quel type de périphérique est compatible avec OS 10 en version El Capitan, quels sont les modèles et quels sont les prérequis au niveau de la mémoire, au niveau de la taille du disque, du processeur. On a commencé à créer notre machine virtuelle qui sera en fait le futur serveur. On a reparlé très brièvement de l'utilitaire de restauration et on a vu comment on obtient OS 10. Donc là, si vous en êtes au même moment que moi, en fait, vous êtes en train de télécharger OS 10 sur le disque sélectionné. Voilà, donc ça conclut cette première vidéo. Donc je vous retrouve très prochainement dans la suivante.